Bon, bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est, et bon, en même temps il fait nuit à 16h maintenant. On se retrouve pour quoi? Et pour encore un nouveau déballage. Bah ouais, quand on s'ennuie, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète des choses qui sont censées nous servir. Alors, bon, il y a ça qui était un peu arraché quand ça arrivait, hein. Bon, je vais juste enlever la partie adresse, que ça, on s'en fout. Alors... Bon, ça marche le truc. Bon, c'est plutôt assez bien emballé. En même temps, ce que fait un emballage, c'est gage de qualité. Voilà. Donc vous voyez déjà un petit peu le... Si on met dans ce sens-là, hop là, Red Octopus, du fameux Made in France. J'ai acheté la version, donc c'est les lingettes, donc c'est lingettes auto et moto, mais ça c'est la version ultra. C'est la version ultra et brillant. T'as ta protection UV, protection rayures, oxydation, bah oui parce qu'il y a de... je crois que c'est du raisin. C'est du raisin dedans, je crois, quelque chose comme ça. Ricin, je confonds. Je vérifierai, film déperlant, donc bon, brillance extrême, etc. Bah, vu que c'est de la cire, effectivement. Et donc là, c'est le 80. Donc il est... comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. D'ailleurs, quand on ouvre, est-ce que ça sent? Bon, on sent pas grand-chose. Ah, mais il me semblait que la boîte était noire d'habitude, mais... Là, elle l'est pas. Hop. Il y avait donc avec... Donc, ils mettent toujours avec le fameux petit chiffon microfibre. Donc avec deux parties, une partie douce et enfin plus fine et une partie plus large. Et j'ai pris aussi le... Est-ce qu'il a coulé ou pas? On dirait qu'il a coulé. C'est un petit peu collé dedans, hein. Regardez ça là, bon. Pas ouf ça. Pourtant, on n'a pas l'impression que le truc soit ouvert, là, regardez. On sent que ça a quand même coulé, là. Hein, un petit peu là, oui, on sent, là, le... Je sais pas ce que c'est, mais... C'est quoi cette odeur? C'est comme de la... Ça a l'odeur de cire, un peu. Ouais. Ou de pommade. C'est bizarre. Bon, du coup, c'est un peu coulé. Ouais, un peu dommage, le packaging, là. Donc normalement ça c'est pour nettoyer, dégraisser, dégripper aussi. Alors moi il faut savoir que j'ai déjà un dégrippant que j'utilise notamment sur les différentes pièces de la moto, enfin différentes pièces, alors surtout sur les leviers d'embrayage notamment, et là où il y a les vis qui peuvent se dégripper un petit peu, mais aussi sur les cale-pieds qui peuvent se gripper un petit peu aussi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'utiliser sur la chaîne, donc qui lubrifie autant qu'il dégraisse. Donc normalement, le but, c'est qu'il n'y ait pas besoin de remettre justement de la graisse derrière. Mais bon, j'expliquerai un petit peu plus quand on fera le test du produit. Bon, un peu dommage, ouais, ça sonne bien en fait. On dirait vraiment, alors on dirait que c'est pas le produit, mais c'est l'étiquette. Vous voyez ? L'étiquette elle se décolle là, et c'est là on dirait qu'elle la colle derrière, donc je pense que c'est ce qu'ils utilisent pour coller l'étiquette qui est un peu coulée. Parce que là le produit il en a encore, ça fait 250 ml, donc je pense qu'il y en a encore pas mal dedans. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça donne en bas sur la moto, hein, et puis comment on va utiliser tout ça. Allez, à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc en bas pour tester directement les lingettes Octopus. Ici, sur la moto, bon, on va plutôt commencer par la jante et ensuite on va voir ce que ça donne sur le réservoir et notamment aussi sur les plastiques. Alors pour vous donner un petit peu plus d'informations, donc je vous ai dit donc, tout à l'heure quand j'ai ouvert la boîte que c'était effectivement du 98% végétal. Donc, en fait il y a de l'huile de ricin dedans, bon, en plus de la cire qui est bien mise en avant, la cire de Cornova. Donc l'huile de ricin d'abord. Donc qui est naturellement en fait
enfin l'autre qui est polymérisé est un antioxydant, donc c'est beaucoup utilisé dans les moteurs de bateaux notamment. Étant un antioxydant, forcément, les moteurs de bateaux sont souvent sujets au sel et à l'eau, donc c'est utilisé plutôt dans ce domaine-là, donc un peu moins connu dans le domaine de la moto. Donc effectivement, on aura donc, de par la cire de carouba, mais aussi l'huile de ricin, on aura forcément un antioxydant directement posé sur les zones là où vous allez nettoyer en utilisant cette lingette-là. Et très important, il n'y a pas de silicone dedans. Donc c'est vraiment du 100%, végétal. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose de miraculeux, hein. C'est-à-dire que si vous avez sur vos jantes de la graisse de chêne qui est là depuis 6 mois, que vous n'avez rien fait pour nettoyer, ça risque pas de l'enlever comme ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt utiliser un autre produit, donc qui va vraiment un dégraissant un peu puissant, pour vraiment enlever cette crasse qui est là depuis 6 mois. Donc ça permettra d'enlever le gros finalement, et ensuite d'utiliser la lingette pour pouvoir mettre une fine couche justement de protection au cas où le gras vienne se poser sur la roue. Et en fait, cette fine couche là de protection alors, c'est déperlant, donc c'est surtout pour l'eau en l'occurrence, mais ça empêche aussi les saletés en fait de s'accrocher directement au sein même de la jante. C'est-à-dire que la petite file de protection va attirer du coup la poussière et la graisse. Du coup, ça sera plus simple à nettoyer. Donc c'est pour ça qu'il précise que déjà pour le premier passage, donc là c'est pour retirer du coup tout ce qui est poussière, etc. Ensuite, il faudra remettre un second passage qui va permettre lui de vraiment laisser et apposer du coup cette fine couche de protection. Donc celui-là, c'est sur. Alors ça fonctionne aussi pour les surfaces mat, mais ils ont fait aussi un produit spécial pour les couleurs mat, tout simplement. Voilà. Donc ça fonctionne aussi avec la couleur mat, mais ils préfèrent du coup sortir une version du produit spécial couleur mat. Donc on va tester ça tout de suite sur la jante. Donc moi j'avais déjà nettoyé les jantes avant, là c'est vraiment de la poussière et de l'eau hein, principalement. Donc là c'est surtout les lingettes. J'ai pas pris le spray pour nettoyer la chaîne, tout simplement parce que j'ai déjà nettoyé ma chaîne il y a 4 jours, donc je vais pas encore recommencer. Donc il est quand même là-haut, donc on testera à ce moment-là quand j'aurai besoin dans 300-400 km de nettoyer la chaîne et on verra ce que ça donne. Et donc on va utiliser sur les jantes, mais on verra après qu'on peut l'utiliser sur les, comme je l'ai dit au début, sur le réservoir, mais on peut aussi l'utiliser sur les plastiques, on peut l'utiliser sur le pot. Alors bien sûr la moto est froide, hein, elle est en bas depuis 3 jours, donc très important, étant donné que c'est de la cire, on va éviter de le faire sur des parties chaudes de la moto, il faut bien que le tout soit froid, c'est très important, et on évite de le faire au soleil, sinon avant qu'elle sèche, ça risque de la faire fondre. Alors c'est parti, on va prendre le petit matériel, très important, toujours prendre des gants. Alors moi je préfère prendre des gants, comme ça au moins, même avec tous les produits, même avec des produits Getto ou pas, ça m'évite d'en avoir plein les doigts. Alors par contre, voici ce qu'il vous donne en termes de microfibre, vous pouvez le voir là. Donc ça c'est la partie un peu plus douce qu'il faut utiliser une fois que ça, deuxième passage, une fois que ça a séché. Et ça c'est la partie un peu plus fine. Alors je vais pas utiliser celle-là du coup sur les jantes, parce que j'ai pas envie qu'elle soit complètement dégueulasse. Donc je vais plutôt utiliser sur les plastiques et le réservoir. Et donc voilà, j'ai tout simplement de la microfibre que j'avais acheté avant. Il faut juste faire attention de ne pas trop utiliser les coutures qui sont là. Et le petit logo à la con. Alors, hop, on ouvre le tout. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense qu'il faut l'ouvrir complètement. Voilà. Il faut percer l'opercule ensuite. L'opercule, on va la percer. Oh, le fail. Voilà. Oh, l'odeur. Ça sent le. Ouais. Bah, effectivement, ça sent
Les fraises tagada. C'est trop bizarre. Alors ça se mange pas, hein. Faut préciser tout de suite. Ça sent les fraises tagada, c'est énorme. Alors du coup là il faut déjà en tirer une, il me semble. Voilà, comme ça. Et c'est la partie difficile, ou pas. Vous prenez la lingette. Hop. Alors vous prenez la lingette comme ça, puis vous la passez à travers. Pour refermer le couvercle. Voilà. Et là on est bon. Donc nickel. Alors, on prend la lingette. Elles sont déjà pré-découpées là. J'ai cru comprendre. Voilà. Bon, la première quand on la tire, elle est un peu. Ouais, elles sont grandes en fait. Hein. Elles sont pré-découpées, donc c'est nickel. Bon, la texture est un peu. Bon, j'ai les grandes, mais c'est marrant. On sent qu'il y a du produit dessus en tout cas. Alors, je vais la plier en deux déjà. Je vais la mettre là. Je vais vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir ce qu'on va nettoyer. Voilà. Donc c'est la partie qui est là, qui est un peu sale, comme on peut le voir. Et donc on va tout simplement passer un petit peu de cette lingette là. Donc là effectivement on peut voir que ça nettoie. Ça enlève bien la poussière, hein. Bon, en même temps c'est fait pour. Hein. Donc on voit bien que ça part là. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu le dépôt. Voilà, donc là vous pouvez voir que ça laisse une petite trace. Enfin, une petite trace. On voit bien que ça nettoie bien. Bon, ça enlève forcément la poussière, hein, donc là il n'y a rien de très nouveau. Donc on voit bien la différence entre la partie ici qui est complètement crade et là. Donc on peut voir que c'est quand même beaucoup plus propre. Et là, quand on passe le doigt, effectivement, on sent que. On sent déjà qu'il y a un petit dépôt là. On sent qu'il y a un petit dépôt par-dessus. Mais c'est pas forcément hyper gras. Voilà. Bon, il y a un petit reste, hein, donc on voit qu'il faut quand même laisser. Faut repasser quand même quelques fois, puisque. Il y a quand même pas mal de projections gras, etc. Donc il faut repasser effectivement plusieurs fois. Donc je vais peut-être pas vous faire complètement toute la jante, hein, ce sera pas forcément intéressant pour vous, donc ça vous donne une idée un petit peu de à quoi ça ressemble, mais j'essaie de tourner un petit peu autour là, et après on va faire le réservoir, où là on pourra utiliser la microfibre qui a été donnée par eux. Voilà, donc je reprends tout à l'heure, à toutes. Bon, on se retrouve donc pour le nettoyage du réservoir. J'ai déjà fait un tout petit peu la jante, je vous montrerai un petit peu après. Donc voilà à quoi ressemblent un petit peu les lingettes. Une fois qu'elles sont passées sur la jante arrière, bon, il faut que je refasse un deuxième passage, hein, mais ça a déjà enlevé vraiment pas mal du tout. Donc assez crade. Alors, est-ce que c'est pas parce que c'est du végétal que c'est plus écologique, il faut quelque chose pour l'appliquer, etc. derrière. Donc est-ce que c'est plus écologique ou pas qu'une bouteille en plastique avec le produit dedans? Donc ça, je vous laisse voir, mais faut savoir que les plastiques qui sont dits recyclables ne sont pas recyclables en France, parce qu'il faut certaines usines pour pouvoir les recycler, donc ils sont obligés de l'envoyer ailleurs. Et quand je dis l'envoyer ailleurs, vous imaginez bien où ça va. Donc finalement la lingette, quand même assez pratique, c'est que ça se met à la poubelle et ensuite ça sera recyclé derrière. Donc on va partir sur le réservoir et voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on va pouvoir utiliser la microfibre. C'est un peu la différence.
sur la jante. Donc là je passe une petite couche. Donc on voit déjà, on voit le dépôt du produit là. Je sais pas si vous voyez bien, bah, si on le voit très bien, ce dépôt un petit peu blanchâtre, bah, c'est la cire justement. Donc on va faire ce côté là. Donc là j'ai une petite protection de réservoir, ça pose pas trop de problème non plus. Donc, vous voyez ce petit dépôt là. Voilà. Donc une fois qu'il y a ce dépôt là, donc la moto, le réservoir est pas très sale, hein. C'est quand même assez rare, hein, s'il pleut dessus, c'est assez rare qu'il y ait un problème. Alors je vais juste enlever les clés. On va prendre le microfibre. Donc en premier lieu, il faut utiliser celui-là pour enlever le gros. Donc c'est beaucoup plus fin. Donc on y va. Alors je vous le fais vite, normalement la première fois il faut laisser à peu près 5 minutes, le temps que ça prenne. Désolé, il y a la ventilation dans le sous-sol qui s'est lancée. Je sais pas si on entend très fort, moi je l'entends bien fort d'ici mais bon. Voilà. Donc là j'ai pas attendu 5 minutes hein, mais on peut voir déjà que c'est déjà beaucoup mieux. Ça a dû en enlever un petit peu quand même, hein, ça on est d'accord. Vu que j'ai pas laissé pénétrer un petit peu, ça a dû en enlever. On voit un petit peu qu'il y a quand même encore le dépôt, hein. C'est toujours un peu là et un peu gras. Donc là vous êtes censé faire un deuxième passage. Et là on va utiliser l'autre côté de la microfibre, pardon. Hop. Là, je laisserai reposer peut-être 5 minutes. Et pendant ce temps-là, je ferai un petit peu les parties en plastique qui sont juste en dessous, parce qu'on peut faire aussi des plastiques. Ce qui est pratique, c'est que la lingette, j'ai pas besoin forcément d'en utiliser 2-3 parce que comme c'est vraiment pas sale au niveau du réservoir et qu'il y a quand même pas mal de produits dedans, donc du coup finalement bon, je pense qu'on peut faire un côté complet de la moto, enfin les parties plastiques en tout cas, plastique, réservoir, peut-être aussi, on peut utiliser sur le moteur aussi. Il faudra pas démarrer en trombe après, ça sera un petit peu bête, il faudra laisser prendre le tout. Et voilà, il faut remarquer qu'elle est vraiment, ça rend pas sale et on sent qu'il y a encore du produit dedans. Donc je vais partir sur le plastique qui est juste en dessous là, donc qui sont pas non plus franchement sales. Cette partie là aussi, peut-être un petit peu la fourche aussi devant là. C'est toujours un peu sale et ça se salit toujours assez rapidement dès qu'il y a un petit peu d'eau. Et je ferai aussi après le pot, parce que vous pouvez voir le pot, il est quand même bien dégueu. Voilà. Bon allez, c'est parti. Je continue tout ça et puis je vous reprends juste après quand j'ai laissé les fameuses 5 minutes. Allez, à toutes. A few moments later. Bon, ça fait bien 5 minutes que j'ai laissé reposer au deuxième passage. Donc on va utiliser le gros cette fois-ci. On va être un tout petit peu moins bourrin qu'avec la partie un peu plus fine. Voilà. Bien essuyer. Là on est vraiment propre. Bon, malheureusement il y a déjà des micro-rayures, donc c'était déjà le cas avant, hein, donc c'est pas magique, hein, ça va pas enlever les micro-rayures. Ça va les empêcher parce qu'il y aura ce petit film protecteur dessus, mais enfin, les empêcher, ça va les diminuer en tout cas. Il va falloir vraiment y aller pour que ça marque, mais c'est toujours ça de prix, hein.
Après, si vous grattez du métal sur votre réservoir, bon là, malheureusement, il n'y a pas de secret. Hein. Ça rayera forcément. Voilà. Non, mais comme on peut le voir, on voit effectivement que ça brille. Hein. Je pense que ça brille tellement qu'on me voit dans le reflet. Un petit peu. C'est assez fou. C'est vraiment nickel. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai fait un petit peu sur le côté là. Mais ça va pas forcément bien se voir. Là, j'ai fait un petit peu le pot d'échappement, donc vite fait. Bon, là, il est un peu plus propre, forcément. Il faudrait que je roule un peu et voir comment ça rend. S'il y a un petit peu d'eau, etc. On va montrer que c'est un peu plus facile à enlever. J'ai fait du coup cette partie-là. Ici, le plastique. Donc, forcément, premier passage, ça rend bien, en tout cas. J'ai fait les plastiques sur le côté. Attendez, j'ai les pieds qui me gênent. J'ai fait les plastiques ici sur le côté, un petit peu là sur la partie métallique. J'ai fait un petit peu le bras oscillant aussi. Et bon, faut que je fasse vraiment tout le reste. Donc ça a pas l'air de. On sent que c'est propre. Je dirais pas que le plastique est complètement neuf, etc. Mais c'est très propre. Donc qu'est-ce qu'on peut finalement dire de nos amis Octopus? Premier abord, donc très important, c'est que c'est une odeur de dingue. Voilà, la Frestagada, c'est vraiment une bonne idée. Ça nettoie, en tout cas, ça c'est sûr. Vraiment parfait. Et j'ai pas besoin de prendre le produit, prendre mon éponge, etc. Pour nettoyer les jantes. Là, c'était vraiment la tannée, surtout dans le garage en fait. Du coup, quand vous êtes dans votre garage, vous ne pouvez pas foutre de l'eau à votre place de parking un peu partout. C'est le bordel. Il y a rien pour vider l'eau. Enfin, c'est pas propre. Vous n'avez pas vidé ça dans l'évacuation, dans le cas d'inondation. Donc c'est pas fait pour. Donc vaut mieux le faire à l'extérieur. Et comme c'est pas forcément conseillé d'utiliser le Karcher un peu trop souvent, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ces lingettes là. Donc pour moi, ce que je ferais, c'est que vous faites un gros nettoyage lorsque votre moto est vraiment dégueulasse, qu'il y a de la graisse de partout, etc. Vous mettez des produits un petit peu dégraissants sur les jantes. Ça sera largement suffisant au début. Vous pouvez passer à la station de lavage, mettre un petit coup de mousse, un petit peu de Karcher, ça va enlever le gros en fait. Et ensuite vous prenez les lingettes pour la rendre nickel. Là vous aurez votre dépôt de protection et grâce à ce dépôt là, vous verrez que vous aurez de moins en moins besoin de nettoyer. Donc là on va arrêter la vidéo là du coup. Merci beaucoup d'avoir écouté le tout. Je vais nettoyer toute la moto. Je referai peut-être quelques petites photos après le passage. Et on verra du coup en fonction du confinement quand on peut sortir. Je ferai peut-être un petit test, un petit retour d'expérience 1 mois ou 2 mois en fonction des différentes sorties et de voir si effectivement je nettoie un peu moins souvent ma moto, et on testera aussi le spray pour nettoyer la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Ce fut court, mais ça vous donne une idée un petit peu de l'utilisation de ces lingettes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.